Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la banque postale. Et oui, le test est enfin fini de la banque postale, je vais donc pouvoir vous remettre mon avis et mon test que nous avons donc effectué pour vous de la banque postale. C'est parti. La banque postale, c'est d'abord la Poste pour son domaine de courrier bancaire qui proposait jusqu'à maintenant des CCP et des livrets A pour ses clients, mais qui n'étaient pas dans le domaine bancaire. Et il y a 16 ans, a donc décidé de passer dans le domaine bancaire pour créer la banque postale. La banque postale, c'est une banque classique, dite pour maintenant les jeunes, une banque de grand-mère, qui apporte donc son lot que nous retrouvons toutes dans les banques classiques, c'est-à-dire des assurances, habitation, voiture, etc., etc. Qu'elle vous apporte aussi des livrets d'épargne, elle vous apporte du crédit, elle vous apporte des cartes Visa, puisque ce n'est que des cartes Visa, elle travaille avec le partenaire Visa. Elles vous apporteront donc deux offres possibles, une possibilité d'avoir un compte standard et un compte avec une offre que vous pourrez prendre. L'offre sera plus avantageuse que l'offre standard, puisque les cartes, vous les paierez moins cher avec l'offre. La banque postale vous donnera la possibilité sur toutes ces cartes de vous donner une carte qui vous proposera du crédit à la consommation, c'est-à-dire quelle que soit la carte bancaire que vous aurez, vous pourrez donc avoir un crédit à la consommation. Ce crédit, s'il vous est accordé, vous pourrez donc aller en boutique, en commerce, en magasin, utiliser l'argent, c'est-à-dire au moment de payer au TPE, on vous demandera si vous souhaitez utiliser votre carte bancaire ou le crédit qui est accordé sur votre compte, en plus de votre solde actuel. Donc vous aurez le choix de taper sur soit crédit, soit argent, votre argent à vous. Vous aurez donc la possibilité de vous inscrire soit à la poste, soit sur Internet, puisque maintenant il faut savoir que les banques proposent la facilité d'ouvrir un compte depuis Internet. À la poste, si vous ouvrez votre compte, vous aurez un conseiller dédié, alors que sur Internet, vous aurez le service en ligne. Vous n'aurez donc pas besoin de vous rendre en agence postale pour pouvoir avoir un conseiller dédié. Pour ouvrir un compte, c'est très simple, il vous suffit d'avoir une carte d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de ressources, impôts ou ressources. Et sur Internet, on rajoutera le manuscrit, la signature manuscrite que vous scannez après l'avoir signé sur une feuille blanche et vous envoyez tout ça. Et la banque, le service en ligne prendra en charge votre dossier et vous renverra votre carte bancaire une fois que vous l'aurez le compte ouvert. Le compte à la poste s'ouvre instantanément, alors que sur Internet, il faut 3 jours. Nous l'avons eu en 3 jours. Vous choisissez l'offre qui vous convient. Vous avez le choix entre l'électron, la classique, la première, ou tout simplement Platinum, ou encore Infinite, puisque ce sont des cartes Visa. Les visas classiques que nous avons donc choisis nous a été donc envoyé, mais par erreur, la poste nous a donc envoyé une carte Visa Electron, pensant que nous avons commandé une Visa Electron. Et, un croisement s'est fait, et donc nous avons donc utilisé une carte Visa Electron. Voilà, de la marque Realis. Voilà, ici, Realis, ici. Mais quelques jours plus tard, la poste s'est revue et nous a bien envoyé une carte Visa classique. Et c'est donc une carte classique qui est en notre possession. Voilà, nous avons donc bien ce que nous avons commandé. Voilà, classique ici. Voilà. La carte Visa Electron, c'est une carte que se fait maintenant de plus en plus, c'est-à-dire dans les banques FinTech, dans les banques, les néobanques. C'est la première carte qui est sortie à autorisation systématique, qui est donnée aux personnes en difficulté financière, aux interdits bancaires, ou encore tout simplement à ceux qui souhaitent gérer leur argent sans avoir besoin d'arriver au découvert. La poste, c'est tout simplement la possibilité de demander un découvert qui est facilement accordable, des crédits qui sont facilement accordables, et la possibilité d'accepter les interdits bancaires. Là où il ne faut simplement demander à la CPR la liste des banques, la poste n'a donc pas besoin d'être demandée à la CPR, vous allez directement à la poste. La poste accepte les interdits bancaires. Donc nous allons donc passer directement au test. Nous avons testé la carte Visa Realis, carte Visa autorisation systématique qui se fait comme dans les banques néobancaires. Vous payez partout, vous payez à la station essence,
vous avez une préautorisation de 120 à 150 euros, rendu 72 heures après. Vous avez donc, si le pictogramme est disponible sur votre carte, puisque la Poste a bien pris la chose en main, elle annonce à ses clients que si le pictogramme sur contact est disponible, les passages au péage et au parking souterrain seront faisables si le terminal est en sans contact. Sinon, pas de péage, pas de parking souterrain. Pas de offline, je répète, partie où le terminal n'étant pas connecté, il pourra, sur un plafond donné par la banque, accepter la carte sans souci. La banque postale n'offre pas de offline à sa carte Visa Réalise, malgré qu'elle est GoBadget. Il n'y a pas de préférence offline, c'est juste pour l'acceptation de la carte plus facilement que la carte normale à autorisation systématique au TPE quand vous payez. Voilà, il n'y a pas d'offline, pas de préférence offline non plus, pas de tolérance offline. Vous êtes sans rien. Pas d'assurance voyage, puisque c'est une carte Visa Electron, tout comme le fait Hellobank, la banque en ligne. Donc vous êtes à l'équivalence. Et la carte là, si vous prenez une offre standard, vous vaudra 35 euros. Si vous prenez une offre avec une tenue de compte, elle vous prendra 15,90 € sur 4 mois par trimestre. 4 trimestres, vous payerez ceci et après vous payerez tous les trimestres 15,90 €. Vous avez droit à 6 mois à l'ouverture de votre compte de gratuité. Donc là, vous ne payez rien pendant 6 mois. C'est bien arrivé à la banque postale, tout comme pour la Visa classique, la Visa classique vous coûtera 20,90 € par trimestre. 20,90 € par trimestre, c'est abordable. Alors que l'offre standard vous coûtera 40 € la carte, on va dire 35 à 40 € la carte par trimestre. Voilà, tout simplement. Et donc, le plafond de la carte Visa Réalise, c'est 450 par 7 jours, puisque ce sont des plafonds 7 jours, et 800 € de retrait par 7 jours. Donc là, vous savez que vous êtes en illimité, tout comme le fait au max pour moi, ou encore Punking à peu près, mais avec des plafonds à 450 pour payer, que vous pourrez moduler. Toutes les cartes à partir de la Visa classique, que je vous remontre encore une fois ici, ont un plafond d'arrivée de 3000 € pour payer 30 jours glissants. C'est-à-dire que vous faites un paiement aujourd'hui, il sera remis à zéro sur votre plafond le 30e jour, le mois suivant. C'est-à-dire aujourd'hui, en date du 8 mai, 8 juin, votre plafond redeviendra à zéro. Donc c'est 30 jours glissants calendaires. 30 jours glissants calendaires. Voilà. Et vous aurez 1000 € de retrait sur 7 jours. Donc là, vous êtes déjà pas si mal. Donc la Visa classique passe vraiment bien partout. Elle agit maintenant de ce qui se fait dans les banques en ligne. La banque, c'est une carte à autorisation systématique. Et oui, il faut le dire, il n'y a que le paiement qui est mis en attente. Votre paiement est autorisation systématique. Et oui, c'est les seules cartes, la banque postale et Monabank à le faire, avec des cartes Visa classiques et toutes les autres gammes. Vous payez par code PIN à la banque postale, votre débit est donc fait instantanément dès que vous sortez du magasin. Mais si vous le faites par sans contact, là c'est comme pour toutes les banques, 48 à 72 heures plus tard, une fois que le compte est mis à jour. Voilà. Donc pour la station essence, la Visa classique, c'est autre chose que les banques classiques, c'est autre chose que les banques en ligne. La banque postale vous donne l'autorisation comme une carte que vous avez dans les banques, mais au moment du paiement, vous avez le double qui est débité de votre compte. C'est une pré-autorisation qui est aussi accordée à toutes les cartes à partir de la Visa classique. Oui, vous prenez 10 € d'essence, vous allez vite vous rendre compte que 20 € ont été débités. Ce n'est pas une erreur de la pompe à essence, c'est une préautorisation minime qui vous est prise en compte et qui vous est rendu 60 à 76 jours, 76 heures plus tard, c'est-à-dire 2 à 3 jours plus tard, une fois que la pompe a fait sa remise de caisse. Vous aurez bien 10 € de débité de votre compte. La carte passe véritablement partout, il n'y a donc aucun souci, et la banque postale est une banque l'une des moins chères, puisque les retraits que vous faites avec les cartes Visa Réalise, Visa classique, vous avez droit à 3 retraits hors
DAB de la Poste. C'est-à-dire vous allez dans un guichet du Crédit Mutuel, vous aurez droit à 3 fois et après vous paierez 85 centimes le retrait. Alors que si vous allez à la Poste, vous ne paierez rien du tout si vous retirez au guichet postal. Voilà. Les paiements à l'étranger, c'est un peu plus cher, c'est à l'équivalence de tout ce qui se fait dans les banques classiques, les banques de grand-mère. 3 euros plus 30 centimes, 30% du moins, ce qui fait 3,30 € le retrait que vous faites à l'étranger, sans compter les frais que pourrait vous remettre le guichet bancaire. Les paiements à l'étranger, vous aurez 2% du montant à chaque paiement que vous faites à l'étranger. C'est assez correct. On ne va pas dire que c'est gros. Donc, on est pratiquement au-dessus de ce qui peut se faire dans une banque classique comme par exemple la Banque Populaire. La Banque Populaire, vous pouvez avoir jusqu'à 5 € de frais. Tout dépend de l'endroit où vous allez. Alors, c'est 20 centimes par achat que vous faites. Voilà. Donc, c'est pas très cher. Notre avis de la Banque Postale. La Banque Postale est donc une banque qui est accessible à tous, même aux interdits bancaires, des frais les moins chers possibles, des cartes qui sont maintenant à autorisation systématique, de la Visa Realis à la Visa Infinite, malgré que son contact à partir de la Visa classique agit tout comme une Visa classique actuelle. Nous sommes dans une banque qui est maintenant plus accessible à tous et qui est là vraiment la moins chère. Des virements qui se font en instantané, puisqu'à partir du mois de mai, la Banque Postale a donc généralisé les paiements instantanés jusqu'à 1000 € et les paiements pour les particuliers et les virements pour les entreprises jusqu'à 7000 €. Pour faire à l'avenir de sa banque une banque instantanée, c'est-à-dire en virement, en paiement et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, notre test, ceux qui souhaitent entrer à la Banque Postale, contrairement aux avis négatifs que nous pouvons retrouver sur Internet, n'est pas la plus mauvaise des meilleures à grand-mère, puisqu'elle est l'une des moins chères banques classiques que nous avons pu comparer, et des services en ligne bien plus accessibles que les services en banque postale, et oui, à la poste, qui eux, à la banque postale, sont toujours en train de regarder pour savoir ce qui se passe sur votre compte et ne sont pas toujours au courant de ce qui se fait sur votre compte, alors qu'en ligne, tout est fait en un instant. Voilà. Donc, la banque postale, si vous souhaitez y acquérir, ouvrir un compte, vous pouvez le faire depuis la banquepostale.fr. Vous aurez votre compte en 3 jours, votre carte en 5 jours, et là, vous aurez un compte bien engendré avec une offre ou sans offre, avec des frais les moins chers possibles du marché. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions sur la banque postale, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à montrer sur les réseaux sociaux. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao, ciao.